Les enfants, c'est la chose la plus précieuse qui existe. Ok, ils sont parfois très chiants, mais il y a quelque chose en nous qui fait qu'on les aime tellement que s'ils se retrouvent en danger et qu'on peut les sauver en sautant dans l'huile bouillante, eh bien on saute sans sourciller dans l'huile bouillante. Chez les animaux, c'est de l'instinct, nous on appelle ça de l'amour. Peu importe au final. Ce qui compte, c'est qu'une fois qu'on en a, notre vie devient dédiée à leur protection, leur survie et leur bien-être. Mais parfois c'est eux qui nous sauvent la vie. Bienvenue dans Hostile. Tout commence le 26 juillet 2018 dans une petite ville au nord du Wisconsin. Jane vit avec ses deux enfants, âgés respectivement de 2 ans et 6 mois. Elle habite dans un minuscule hameau perdu au milieu des champs, un hameau tellement perdu que 800 mètres autour de ces quelques maisons, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, il n'y a que du champ en jachère, et rien que du champ. Et au bout de ces champs qui entourent la parcelle de terrain se trouve une forêt, et comme toutes les forêts du nord du Wisconsin, celle-ci est plutôt balèze, pour ne pas dire immense, totalement sauvage, et surtout elle n'abrite aucune route, ni habitation. C'est un petit peu galère cette période pour Jane, elle vient de se séparer de son compagnon, ou plutôt elle vient de le mettre à la porte parce qu'elle l'a surpris au lit avec une autre femme. On est en été, bordel, il fait chaud, elle a 2 gosses en bas âge, c'est tout le temps malade, ça crie, ça fait des crises d'opposition, non vraiment c'est assez compliqué et Jane rame pas mal. Mais elle avance comme elle peut, avec les moyens du bord. La maison de Jane, elle est assez neuve, elle est pas encore hyper bien aménagée, les peintures extérieures sont bien blanches, il n'y a pas encore de haies autour de la parcelle, il y a du gazon tout neuf, des gravillons dans l'entrée là où on gare la voiture. Elle venait tout juste d'acheter la maison avec son compagnon, pas de bol. Et donc cette maison, elle possède 4 fenêtres qui donnent toutes sur le plein sud, 3 au rez-de-chaussée, une à l'étage dans la chambre de Jane. Depuis ces fenêtres, on peut apercevoir donc le champ, et au bout de celui-ci, la lisière de la forêt. Ok, on arrive donc à ce fameux soir du 26 juillet 2018, il fait atrocement chaud, Jane est allongée sur son lit, elle essaie de s'endormir mais rien n'y fait, la chaleur est trop pénible, elle a essayé Netflix, la méditation, de boire du lait chaud, y a rien qui fonctionne, il y a des moustiques partout, elle transpire, alors merde, elle arrête d'essayer, elle ouvre les yeux et se dirige vers sa fenêtre qui est grande ouverte, sans store ni volet, parce qu'elle a plus de solution, et alors qu'elle est en train d'essayer de repérer la grande ours, quelque chose d'étrange accroche son regard. Dans le ciel noir, elle aperçoit des petites lumières rouges et blanches qui brillent à une distance qui lui est difficile d'évaluer. Le seul truc dont elle est sûre, c'est que c'est pas une planète, c'est pas non plus une boule d'hydrogène et d'hélium en fusion qui s'effondre sur elle-même à 15 années-lumière, parce que ce petit truc, il est pas très loin. Au début, elle pense immédiatement à un avion, mais le problème, c'est que les Boeing qui survolent parfois le ciel de Jane, ils le font à 1000 km/h, et donc aux dernières nouvelles, ils sont en mouvement et ils font un bruit d'avion. Or, les lumières blanches que Jane regarde, elles sont immobiles et elles font pas un bruit d'avion, mais plutôt une sorte de bourdonnement étrange. Et Jane, elle est pas stupide, en quelques secondes, elle comprend qu'il s'agit d'un drone. Un drone qui fait du surplace en pleine nuit, et donc s'il fait du surplace en pleine nuit, ça veut dire qu'il peut se diriger grâce à une caméra, et que celle-ci a l'air visiblement bien braquée dans sa direction. Le drone se trouve pile en face de sa fenêtre grande ouverte, la fenêtre de sa chambre dans laquelle elle a l'habitude quasiment tous les soirs de s'endormir en sous-vêtements. Bien évidemment, elle se dit « Merde ». Depuis combien de minutes il est là, depuis combien de jours il est là, et surtout quel gros tordu s'amuse à faire ça. Immédiatement elle se rhabille, elle allume les lumières, elle fonce au rez-de-chaussée, elle check autour de la maison et décide de sortir pour prévenir les voisins, mais au moment où elle met le nez dehors, plus rien, silence. Le drone s'est volatilisé. Elle prévient quand même les voisins, ok, ils vont essayer d'y prêter attention, merci, au revoir, et bonne nuit. Les jours qui vont suivre, elle va être un petit peu méfiante, elle ferme les stores, elle surveille un petit peu la nuit, elle met même des réveils pour regarder par la fenêtre à l'improviste, histoire de voir si elle peut surprendre le drone, mais plus rien. Les semaines vont passer, et puis les mois, et rien de notable ne va se produire. Et puis nous voilà, un soir de janvier. Les journées durent pas très longtemps, la vie est toujours aussi compliquée, juste un peu plus déprimante parce que les fêtes sont passées et qu'on est au fin fond de l'hiver. Jane a arrêté de fermer les stores, elle a repris sa petite vie et ses habitudes, et elle a bien raison parce que ce petit épisode avec le drone, c'était juste un gamin qui faisait mumuse, ça ne se reproduira plus jamais. Hein? N'est-ce pas? On est donc un soir de janvier, Jane a eu une journée particulièrement compliquée, au boulot ça allait pas, les enfants lui en ont mis plein les dents ce soir, mais enfin ils sont couchés. Il est aux alentours de 23 h et Jane décide de se prendre une bonne douche brûlante et bien longue.
Quand elle a fini, elle met son peignoir, elle se pose sur le lit et tranquillement elle s'adonne à son petit plaisir coupable qui est de regarder des conneries sur Instagram. Et là ça fait 20 minutes qu'elle scrolle sans but en alternant entre tutos de rénovation et recettes faciles mozzarella butternut, quand soudain, du coin de l'œil, elle discerne un truc. Et ce truc qui se trouve dans les ténèbres derrière l'encolure de la fenêtre, elle l'a déjà vu. Ce truc, il a des diodes rouges et blanches et plane à une trentaine de mètres de sa fenêtre. Je vous le donne en mille. Le putain de drone est revenu. Il est là, bien pépouze, à stationner devant sa fenêtre et la regarde aussi sûrement qu'elle le regarde. Jane, immédiatement, elle bondit, elle ferme les stores, elle prend des habits, elle se rhabille, puis sort de la chambre, allume toutes les lumières, elle jette un œil dehors et encore une fois, le drone a disparu. Ok, ça commence doucement à la faire chier cette histoire. Et naturellement, elle passe pas une très bonne nuit, elle a peur que ce truc revienne et surtout elle se demande qui est la personne qui fait ça et quels sont ses projets. Et dans cette histoire, il y a un truc qui plaît pas trop à Jane, c'est que les drones ont une portée limitée et donc que le propriétaire doit pas se trouver si loin d'ici. Et puis l'hiver continue d'avancer, les semaines suivantes rien ne se passe et le drone ne reviendra plus. Jusqu'à un événement. Rappelez-vous, la maison de Jane, elle est au milieu des champs, et comme on est en hiver, les champs en question, ils ont été labourés, ils sont en jachère, la terre est gelée, il est partiellement possible de s'y promener. Et Jane, elle a un truc qu'elle a l'habitude de faire avec ses gamins, c'est d'aller les aérer un petit peu dans les champs, pour qu'ils soient moins pète-burnes. Et donc un après-midi vers 16h, il commence déjà à faire nuit, elle porte son plus jeune en porte-bébé, elle joue au ballon avec son autre fils de 2 ans et demi dans un de ses champs. C'est pas hyper confort comme situation, mais elle sait que dans 20 minutes, ils seront rentrés, et puis soudain, elle entend un bruit diffus et lointain. Un bruit diffus et lointain qui lui fait penser à un bourdonnement, et Jane comprend immédiatement de quoi il s'agit. Elle lève les yeux vers le haut et aperçoit cette petite tache noire dans le ciel gris de l'hiver. Il est là, le drone, immobile, qui les fixe à une 50aine de mètres de hauteur. Et Jane, elle n'a pas envie de se l'avouer, mais elle est bien forcée de se dire que derrière la petite lumière rouge, il y a une caméra qui est reliée à un écran et que quelque part, pas très loin d'ici, quelqu'un est en train de la regarder droit dans les yeux. Elle et ses enfants. Ce même quelqu'un qui l'a espionné dans sa chambre plusieurs fois déjà. Immédiatement, c'est la panique, elle sent une espèce de vulnérabilité qui lui tombe dessus, elle a peur, non pire, elle se sent comme une proie. Et à côté, il y a son fils de 2 ans qui lui dit innocemment « Maman, joue au ballon avec moi », et l'autre qui suce son pouce en regardant le drone avec des yeux brillants comme si c'était un oiseau avec des lumières rouges. Mais Jane le sait, elle sait que pendant ce temps, quelque part, il y a un type qui les observe, elle et ses 2 petits garçons. Tout d'un coup, ça se met à tourner dans la tête de Jane. Elle regarde autour d'elle 1 fois, 2 fois, mais rien, les champs sont absolument déserts. Par contre, au loin, il y a cette ligne d'arbres sombres, la lisière de l'immense forêt, qui borde le champ. Immédiatement, elle prend ses fils, elle laisse le ballon sur place, elle se dirige au pas de course vers la maison, mais tandis qu'elle patauge dans la boue et rentre à toute vitesse, elle sent cette sensation dans son dos. La sensation d'être observée. À ce moment-là, elle en est presque certaine, le propriétaire du drone doit se trouver là, quelque part dans cette sombre lisière, caché derrière un arbre. Et il doit être en train de l'observer, à courir paniqué, avec ses 2 enfants sous chaque bras. Elle rentre, se barricade, ferme les portes, les fenêtres, les stores, elle appelle son ex-mari qui lui conseille d'appeler la police, c'est ce qu'elle fait. La police débarque mais ne peut rien faire en l'absence de preuves. Les officiers repartent et la nuit est déjà bien tombée. Elle fait manger James, son fils de 2 ans, puis elle laisse le garçon jouer dans le salon tandis qu'elle s'occupe du plus jeune. Elle a une sensation pas agréable, elle est aux aguets au moindre craquement, mais rien ne se passe, les enfants sont calmes et le repas se passe pour une fois, tranquillement. Et puis, alors qu'elle donne sa purée de carottes au plus jeune, il y a son autre fils qui joue avec des camions derrière elle, il se raconte des histoires, il chante, c'est assez mignon, et à un moment il se met à dire un truc qui interpelle Jane. James se met à dire « Papa, papa, papa ». Or le père, on le rappelle, a été mis à la porte il y a quelques mois. Jane sait que le père lui manque parfois et qu'il doit dire papa papa pour cette raison, ou alors qu'il a vu un objet qui lui rappelait son père, car à cet âge-là les enfants fonctionnent beaucoup par association d'idées. C'est pas hyper agréable car ça lui rappelle sa rupture et aussi que ses fils grandissent sans voir leur père quotidiennement. Du coup, pour lui changer les idées et détourner son attention, elle l'envoie jouer dans la pièce d'à côté en lui rappelant que son papa viendra le voir le week-end prochain. Mais l'enfant résiste. Alors elle le prend, elle le soulève et le pose dans le salon, mais le petit James se lève et retourne en courant vers la fenêtre et la pointe du doigt. Et là il répète « Papa, papa, papa ». Jane regarde à son tour la fenêtre, il n'y a rien de particulier à première vue, le store est baissé, on peut absolument rien voir. Néanmoins, il y a quand même un petit espace de quelques centimètres par lequel on peut apercevoir l'extérieur. À ce moment-là, une drôle de pensée traverse l'esprit de Jane.
Elle pense soudainement à son ex-mari qui lui ferait un sale coup juste pour la faire chier. Ça voudrait dire qu'il serait actuellement dehors dans le froid. Et puis elle fait le lien avec le drone, son ex-mari serait peut-être le propriétaire du drone. Et Jane dans son témoignage raconte que cette idée elle tient pas 5 secondes dans sa tête parce que c'est impossible, le père est certes un salaud mais elle le connaît très bien et c'est sûrement pas le genre à faire un coup tordu pareil. Et puis une autre pensée lui traverse l'esprit, une pensée beaucoup moins drôle. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, elle a fait un tour au centre commercial pour faire quelques courses avec ses garçons. Ils ont mangé un donut, acheté quelques livres et le petit James, il appelait à peu près tous les hommes qu'il croisait et qui portaient une barbe comme son père. Papa, papa, papa. Jane se rappelle de ça et se dit que si James faisait papa, papa à tous les hommes avec des barbes cet après-midi et qu'il vient de faire papa, papa, papa face à la fenêtre devant laquelle il y a un store avec une petite ouverture pour regarder, alors ça veut dire qu'il y a très sûrement quelqu'un dehors à quelques mètres de sa maison. Quelqu'un qui porte de la barbe et que son fils l'a vu est en train d'appeler papa, papa, papa. Elle se dit aussi que ce type est le propriétaire du drone, l'homme qui l'observe depuis des mois et qui l'a observé encore cet après-midi avec ses 2 enfants. Et là, une petite voix dans sa tête lui dit « Barricade-toi, Jane. Barricade-toi. Vite. » En un clin d'œil, elle se précipite sur son fils, elle le soulève comme un pot de fleurs et le pose loin de la fenêtre devant l'escalier. Elle se retourne face à la fenêtre, les stores sont baissés et elle n'a pas du tout envie de les lever. Mais elle est seule avec 2 enfants en bas âge et si ce quelqu'un qui l'observe depuis des mois se trouve là, dehors, juste devant sa maison, quelque part dans la nuit, eh bien il faut qu'elle le sache. Et puis elle redescend, elle se dit que c'est impossible, c'est juste un enfant de 1 an qui peut dire n'importe quoi, elle se fait juste une frayeur, il n'y a rien dehors. Mais quand même, il faut qu'elle le sache. Alors en tremblant, elle prend la manivelle et tourne lentement. Et peu à peu, les stores se relèvent. Et rien. Seulement la nuit et les ténèbres. Dehors, il n'y a pas une seule lumière, il n'y a pas de lampadaire ni de projecteur, le noir est total. Et il n'y a personne. Alors elle sort dehors avec une torche et ne trouve absolument rien. Jane rentre chez elle, passe une nuit blanche et le drone ne reviendra plus jamais. Et surtout, jamais elle ne saura si ce soir-là, il y avait quelqu'un devant chez elle. Du moins, c'est ce que Jane aurait souhaité. Et elle aurait souhaité être dans un monde où elle a le courage de sortir dehors et de ne rien trouver. Mais dans le monde réel, elle est toujours là, devant la fenêtre, et elle est terrifiée. Après de longues secondes, ses yeux s'habituent, et elle ne voit toujours rien. Du moins, au début. Et puis lentement, avec effroi, elle distingue une espèce de tache dans les ténèbres. Une espèce de tache un peu plus claire que la nuit, et elle comprend que cette tache est en fait une silhouette. La silhouette d'un homme qui se tient là, accroupi, immobile à peine 3 mètres de sa fenêtre, et qui l'observe. Un homme qu'elle n'a jamais vu, un homme chauve, et quand l'homme accroupi voit que Jane l'a vu, il se redresse. Et l'homme est plutôt grand. Sous le coup de la peur et de la colère, Jane elle lui hurle dessus de toutes ses forces et le prévient qu'elle va appeler la police, et elle s'attend naturellement à ce qu'il détale, mais l'homme reste là. Il reste là, et pire, il commence à lui sourire dans la pénombre. Et là, en voyant ce sourire un petit peu blanc-jaune briller dans l'obscurité, la petite voix dans la tête de Jane revient et lui dit « Jane, Jane, éloigne-toi de cette putain de fenêtre et mets tes enfants en sécurité. Vite !» Jane ne cherche pas à comprendre, elle écoute la petite voix, elle attrape ses fils un sous chaque bras et les pose le plus loin possible de la fenêtre. Et une fois qu'elle a changé ses enfants de place, elle voit que l'homme s'est rapproché de la fenêtre, il est quasiment collé à la vitre. Et il essaye de lui parler. Évidemment, elle n'entend pas sa phrase car les vitres sont fermées, mais elle comprend sur ses lèvres que le type lui dit un truc comme « Je veux juste te parler, n'aie pas peur ». Alors certes, il n'est pas très agressif, peut-être même que cet homme a besoin d'aide, mais Jane se souvient que ce même homme l'a observé pendant des mois avec un drone, notamment lorsqu'elle sortait de la douche. Elle se rappelle aussi que si son fils ne l'avait pas vu, il serait encore dans le noir à rôder autour de la maison, et ça, ce n'est pas vraiment la meilleure façon d'approcher quelqu'un avec qui on veut juste parler. Alors même si cet homme a besoin d'aide, qu'il soit perdu, que sa maison brûle ou qu'il soit en train de faire une crise cardiaque, Jane lui répond « Va te faire foutre ». Et puis elle lui hurle de se tirer d'ici parce qu'elle va appeler la police. Et là, l'homme qui est censé se tirer d'ici parce qu'il a entendu le mot « police » ne bouge pas d'un pouce. Au contraire, il s'approche et commence à taper sur la fenêtre du plat de la main en lui disant « Ouvre ». Et puis le plat de la main se transforme en poing fermé qui commence à mettre des gros coups de plus en plus forts sur le double vitrage.
Jane prend son téléphone, elle compose le numéro de la police. Ses enfants ils sont en pleurs, ils sont terrifiés parce que sa maman elle crie et qu'il y a un type qui ressemble à papa qui met des coups de poing dans la fenêtre dehors. La police décroche, Jane leur explique tout, donne son adresse et pendant qu'elle est en train de parler, l'homme se met à hurler. Jane elle a une oreille sur le téléphone mais de l'autre oreille elle entend un petit peu ce que le type essaie de lui dire et effectivement ce ne sont pas des mots doux. L'homme est en train de lui hurler qu'il la surveille depuis des mois, qu'il veut qu'elle vienne avec lui et comme ça n'a pas l'effet escompté, il ajoute qu'il va tuer ses enfants si elle n'ouvre pas la porte immédiatement. L'opérateur qui est toujours au téléphone lui conseille de monter à l'étage, de prendre un couteau, de s'enfermer et de se cacher dans une pièce jusqu'à l'arrivée de la police, parce que sa ville n'a pas de commissariat et la patrouille la plus proche mettra 20 minutes à arriver. Jane déglutit, 20 minutes. L'homme se déchaîne à présent sur la fenêtre, il met toute sa force, il est bien en train de réussir à la casser. Jane, elle est terrorisée, elle se dit que c'est fini, elle monte l'escalier 4x4 avec ses enfants lorsqu'elle entend une voix crier. Une autre voix, la voix d'un voisin. Cette fois, l'inconnu l'entend aussi et détale, en direction de la forêt pour disparaître dans la nuit. La police n'a jamais retrouvé la trace de cet homme. Depuis ce jour, Jane a déménagé et parfois elle se demande qu'est-ce qui se serait passé si ce soir-là, James, 2 ans, n'avait pas fait « papa, papa » en apercevant l'homme caché derrière le store. Bonne nuit. Si tu veux continuer d'avoir peur, abonne-toi sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer, Instagram et ne manque aucun épisode. Lien en description. Ciao. Ah oui, et si tu veux nous soutenir, commente, like, partage sur YouTube, mets 5 étoiles sur Spotify ou Apple ou abonne-toi sur Patreon. Et au passage, merci à Charles pour l'abonnement, t'es le GOAT. Ciao.